Il existe un département en France plus grand que le Luxembourg, mais avec moins d'habitants qu'un arrondissement parisien. Les maisons y coûtent le prix d'une voiture d'occasion, et pourtant, les gens fuient. Ça semble fou, non ? La France est pleine de campagnes magnifiques, non ? Villages pittoresques, marchés du dimanche, boulangeries artisanales. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est l'autre côté de la carte, celui où les écoles ferment, les commerces disparaissent et les jeunes partent sans jamais revenir. Ce ne sont pas des zones abandonnées style Tchernobyl, ce sont des endroits où des gens vivent encore, mais où la vie s'éteint lentement, des départements si vides que même les services publics abandonnent. La Creuse, c'est exactement ça. On va plonger dans les 10 raisons pour lesquelles personne ne vit en Creuse, malgré des prix immobiliers qui feraient pleurer un Parisien, un département où l'hiver dure 6 mois, un autre où le médecin le plus proche est à 40 km, et celui où même la 4G refuse de fonctionner correctement. Vous pensez connaître la France rurale ? Bien sûr. Mais connaissez-vous le département où les mairies offrent littéralement des terrains gratuits et où personne ne vient quand même ? Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Abonnez-vous maintenant pour que la prochaine fois que vous rêvez de tout plaquer pour la campagne, vous sachiez exactement dans quoi vous vous lancez. C'est parti. Numéro 1. L'hiver creusois, 6 mois de survie. L'hiver qui ne finit jamais. Imaginez un hiver qui commence en octobre et qui ne lâche prise qu'en avril. Pas un hiver parisien avec 2 jours de neige Instagram, un vrai hiver, celui où votre voiture refuse de démarrer, où vos tuyaux gèlent et où sortir chercher le pain devient une expédition arctique. Bienvenue en Creuse, où l'hiver n'est pas une saison, c'est un mode de vie. La Creuse se situe dans le Massif central, à environ 400 m² d'altitude moyenne, avec des zones qui dépassent les 900 m². Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que pendant 6 mois par an, vous vivez dans un congélateur géant. Historiquement, c'était une région agricole prospère, mais aujourd'hui, c'est surtout une région où on survit au froid. Le département n'est pas juste rural, il est géographiquement hostile. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. La Creuse n'a pas juste des hivers froids, elle a des hivers qui isolent. Quand il neige, les routes secondaires ne sont pas déneigées pendant des jours. Les villages deviennent inaccessibles, les livraisons s'arrêtent. Et si vous avez une urgence médicale ? Bonne chance. En 2021, un habitant de Royères de Vassivière a témoigné avoir attendu 4 heures une ambulance bloquée par la neige. 4 heures pour un AVC. Température moyenne en janvier, entre négatif 2 degrés Celsius et 3 degrés Celsius, mais avec un ressenti bien plus froid à cause du vent. Nombre de jours de gel par an, environ 80 à 100 jours, soit presque un tiers de l'année. Chute de neige, entre 30 et 50 jours de neige par an dans les zones d'altitude. Durée de l'hiver ressentie, d'octobre à avril, soit 6 mois où vous ne pouvez pas compter sur une météo clémente. Coût du chauffage annuel, entre 1 500 € et 2 500 € pour une maison moyenne, soit parfois plus que le loyer ailleurs. Ironie, bonjour. Route déneigée en priorité, seulement les axes principaux, les villages secondaires attendent. Isolement hivernal, certains hameaux coupés du monde pendant 2 à 5 jours après chaque grosse neige. Conséquence, l'avantage, c'est que si vous aimez la neige, vous êtes servi. Vous pouvez faire du ski de fond directement depuis votre jardin si vous avez encore des genoux fonctionnels. L'inconvénient, c'est que votre vie sociale se réduit à votre cheminée. Sortir devient un calcul. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la voiture pour aller chercher du pain alors qu'il neige encore ? Spoiler, non. Citation Reddit, utilisateur creusois. Je suis né ici. Chaque hiver, je me demande pourquoi je reste. Puis le printemps arrive et je me rappelle parce que je n'ai pas les moyens de partir. Ok, parlons franchement. L'hiver en Creuse, ce n'est pas « Oh regarde, il neige, c'est mignon ». C'est « Putain, il neige encore, mes tuyaux vont péter, ma voiture ne démarre plus et le plombier ne viendra pas avant 3 semaines parce qu'il est bloqué chez lui aussi ». C'est du vécu, plusieurs fois. Vous voulez vivre une vie simple à la campagne ? Super. Mais êtes-vous prêt à pelleter 40 cm de neige à 6 heures du matin juste pour sortir votre voiture qui, de toute façon, ne voudra probablement pas démarrer ? Parce que c'est ça, l'hiver creusois. Un test de volonté quotidien. Honnêtement, j'ai vu des reportages sur la Sibérie qui avaient l'air plus accueillants. Imaginez ça, vous ouvrez votre porte un matin de janvier, le froid vous gifle instantanément, votre souffle se transforme en nuage blanc. Le silence est total, étouffé par la neige. Vous regardez votre voiture ensevelie sous 30 cm de poudre blanche. Vous réalisez que vous allez devoir pelleter pendant 45 minutes avant même de pouvoir aller nulle part. Et le pire, c'est que demain, ce sera pareil. À Paris, l'hiver, c'est mettre une écharpe et râler sur le métro. En Creuse, l'hiver, c'est se demander si votre chaudière va tenir jusqu'au printemps. Vous vivriez dans un endroit où l'hiver dure 6 mois ? Oui, j'adore la neige. Ou non, je préfère mes orteils intacts. Dites-le en commentaire. Et si vous pensiez que l'hiver était le pire problème de la Creuse, attendez de découvrir à quel point il est difficile de simplement voir un médecin. Numéro 2,
Le désert médical, quand la santé devient un luxe. Le département où tomber malade est un risque mortel. Il y a des endroits en France où avoir une appendicite peut vous tuer. Pas parce que l'opération est compliquée, mais parce que l'hôpital le plus proche est à 45 minutes et que les urgences ferment la nuit. La Creuse, c'est l'un de ces endroits. Ici, la santé n'est pas un droit, c'est un privilège géographique. La Creuse compte environ 116 000 habitants répartis sur 5 565 km². Ça fait une densité de 21 habitants au kilomètre carré, l'une des plus faibles de France. Et avec cette faible densité vient une conséquence terrifiante, les médecins ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de patients pour rentabiliser un cabinet. Résultat, des zones entières sans médecins généralistes, sans dentistes, sans rien. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. En 2023, la Creuse comptait seulement 85 médecins généralistes pour 116 000 habitants. Ça fait un médecin pour 1365 habitants, alors que la moyenne nationale est d'un pour 850. Et ça empire chaque année. Les médecins partent à la retraite et personne ne les remplace. Certaines communes n'ont littéralement aucun médecin dans un rayon de 20 km. Si vous tombez malade, vous devez prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance ou aller aux urgences, qui sont à 40 km. Nombre de médecins généralistes en 2023, 85 pour tout le département. Densité médicale, 7,3 médecins pour 10 000 habitants versus 15 en moyenne nationale. Temps moyen pour voir un médecin, 3 à 5 semaines pour un rendez-vous non urgent. Distance moyenne vers les urgences, entre 30 et 50 km selon où vous habitez. Hôpitaux dans le département, un seul hôpital public, Guéret, et quelques petites structures locales en voie de fermeture. Maternité, 0. Si vous êtes enceinte, vous accouchez à Limoges, à 50 km minimum, délai d'attente moyen pour un spécialiste cardiologue, dermatologue, etc. 6 mois à 1 an, dentiste, en pénurie critique, avec des listes d'attente de plusieurs mois. Ce que ça signifie concrètement, si vous avez une grippe, vous pouvez survivre. Si vous avez une urgence cardiaque, vous êtes en danger. Les pompiers font de leur mieux, mais le temps de trajet vers un hôpital équipé peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Pour les personnes âgées, qui représentent 33% de la population creusoise, c'est une angoisse quotidienne. Citation d'un habitant dans la montagne, journal Locke. Mon père a fait un AVC, on a appelé le 15. L'ambulance a mis 50 minutes à arriver. Il est mort pendant le trajet vers Guéret. Si on avait été à Paris, il serait encore vivant. Alors, on va être honnête 2 secondes. Vous voulez vivre en Creuse parce que c'est paisible? Cool. Mais êtes-vous prêt à parier votre vie sur le fait que vous ne tomberez jamais gravement malade? Parce que c'est littéralement ce que vous faites. Il n'y a pas de petite urgence ici. Chaque problème de santé devient une aventure logistique. Sérieusement, même les médecins parisiens qui rêvent de campagne refusent de venir ici. C'est dire. Imaginez, vous ressentez une douleur thoracique aiguë, vous appelez le 15, la voix au téléphone vous dit « On envoie une ambulance, elle sera là dans 40 minutes », vous raccrochez, vous attendez. Chaque minute semble durer 1 heure. Vous vous demandez si vous allez tenir. À Lyon, une ambulance arrive en 10 minutes. En Creuse, vous priez pour qu'elle arrive tout court. Vous vivriez dans un département où le médecin le plus proche est à 30 km? Oui, je suis jeune et en bonne santé. Ou non, je tiens à ma vie. Et si le désert médical vous fait peur, attendez de voir comment l'économie creusoise s'est effondrée. Numéro 3, l'effondrement économique quand les emplois disparaissent. Le département où trouver un travail relève du miracle. Vous voulez vivre en Creuse? Génial. Vous voulez aussi manger? Ah, problème, parce qu'ici les emplois n'existent pratiquement plus. L'industrie est morte, l'agriculture agonise et le secteur tertiaire se limite à quelques postes dans les mairies et les maisons de retraite. Bienvenue dans le département où le chômage est un mode de vie. Historiquement, la Creuse était un département industriel. Les mines, les papeteries, les manufactures, tout ça a existé. Puis, dans les années 70 à 80, tout s'est effondré. Les usines ont fermé, les ouvriers sont partis et personne n'est revenu. Aujourd'hui, la Creuse survit avec le tourisme estival, faible, l'agriculture, en déclin, et les services publics en cours de démantèlement. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. En 2023, le taux de chômage en Creuse était de 6-8%, ce qui semble correct jusqu'à ce que vous réalisiez que ce chiffre exclut les personnes qui ont arrêté de chercher du travail, les retraités et ceux qui sont partis. Le vrai problème, ce n'est pas le chômage officiel, c'est l'absence totale d'opportunités. Les jeunes diplômés partent parce qu'il n'y a rien pour eux. Les entreprises ne s'installent pas parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. C'est un cercle vicieux mortel. Taux de chômage officiel, 2023, 6-8%, mais ce chiffre est trompeur. Nombre d'entreprises créées par an, environ 500, principalement des micro-entreprises ou auto-entrepreneurs. Salaire médian, environ 1 650 € net par mois, bien en dessous de la moyenne nationale de 1 940 €. Secteurs d'emploi principaux, services publics, 30%, agriculture, 15%, tourisme saisonnier, 10% et autres le reste,
C'est flou. Offres d'emploi disponibles sur Pôle emploi Creuse, environ 300 à 400 offres actives à tout moment pour 116 000 habitants. Faites le calcul. Emploi qualifié, quasi inexistant. Si vous êtes ingénieur, avocat ou développeur, bonne chance. Revenu moyen des agriculteurs, entre 10 000 € et 20 000 € par an, soit en dessous du seuil de pauvreté. Conséquence. Si vous êtes retraité, ça va enfin, si vous survivez au désert médic. Si vous êtes actif, c'est la misère. Vous devez soit travailler en télétravail si vous avez la fibre, spoiler, vous ne l'avez pas partout, soit accepter un emploi sous-payé dans le secteur public ou agricole, soit partir. La plupart des jeunes choisissent l'option 3. Citation d'un jeune creusois sur un forum, « J'ai grandi en Creuse, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis parti à Toulouse, je ne reviendrai jamais. Il n'y a rien pour moi à la base, rien. » Ok, soyons clairs, vous rêvez de tout plaquer pour la campagne? Super, mais avec quel argent allez-vous vivre? Parce que les maisons sont peu, être à 30 000 €, mais si vous ne gagnez rien, ça reste trop cher. Et non, faire pousser des légumes n'est pas un plan financier viable, désolé. Imaginez, vous envoyez votre CV à toutes les entreprises dans un rayon de 50 km. Vous attendez, 3 semaines passent, 0 réponse. Vous élargissez à 100 km, toujours rien. Vous réalisez que le marché de l'emploi creusois n'existe tout simplement pas. À Bordeaux, vous trouvez un job en 3 semaines. En Creuse, vous trouvez une excuse pour partir en 3 mois. Vous pourriez vivre quelque part sans perspective d'emploi? Oui, je suis en télétravail, ou non, j'aime manger. Et si l'absence d'emploi vous déprime déjà, attendez de découvrir à quel point l'exode des jeunes a vidé le département. Numéro 4. L'exode rural massif, la fuite des jeunes. Le département que les jeunes fuient comme la peste. Il y a un moment dans la vie de chaque jeune creusois où il se pose la question « je reste ou je pars ?» Et devinez quoi? 95% choisissent de partir. Pas par mépris, mais par survie. Parce qu'entre un département sans emploi, sans médecin et sans vie sociale, le choix est vite fait. La Creuse a perdu 30% de sa population depuis les années 1960. En 1968, le département comptait environ 146 000 habitants. Aujourd'hui, il en reste 116 000. Et cette hémorragie continue. Chaque année, environ 1000 personnes quittent le département, principalement des jeunes de 18 à 35 ans. Le résultat? Un département de vieux, pour les vieux, par les vieux. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Les jeunes ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas la Creuse. Ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'université dans le département. La plus proche est à Limoges, à 50 km minimum. Il n'y a pas de lycée avec des filières spécialisées. Il n'y a pas de vie culturelle, un cinéma par ville, 0 salle de concert digne de ce nom. Et surtout, il n'y a aucun espoir de construire une vie ici. Alors ils partent. Et une fois partis, ils ne reviennent jamais. Perte de population depuis 1968, 30%, soit environ 30 000 habitants en moins. Taux de départ des 18 à 25 ans, environ 80% quittent le département pour faire des études ou trouver un emploi. Âge médian en Creuse, 52 ans versus 41 ans en moyenne nationale. Part des plus de 65 ans, 33% de la population versus 20% en moyenne nationale. Nombre d'universités, 0. Les jeunes doivent aller à Limoges, Clermont-Ferrand ou plus loin. Taux de retour après les études, moins de 10%. Une fois partis, ils ne reviennent pas. Conséquences démographiques, en 2050, si la tendance continue, la Creuse pourrait compter moins de 90 000 habitants. Fermeture d'écoles, entre 2010 et 2020, plus de 30 écoles primaires ont fermé faute d'élèves. Conséquences. Un département qui perd ses jeunes, perd son avenir. Les écoles ferment, les commerces ferment, les services publics se réduisent. C'est un cercle vicieux. Moins de jeunes égale moins de services égale encore moins de jeunes. Et à terme, la Creuse devient un mouroir pour retraités. Dur, mais c'est la réalité. Citation d'une ancienne habitante sur Twitter. « Je suis né en Creuse, j'ai adoré mon enfance, mais à 18 ans j'ai compris que si je restais, je mourrais professionnellement et socialement. Alors je suis parti. Comme tout le monde. Ok, parlons de ça. Vous voulez élever vos enfants en Creuse? Super, ils auront de l'espace, de l'air pur, tout ça. Mais à 18 ans, ils vous détesteront parce qu'ils devront partir pour avoir une vie. Sérieusement, c'est comme élever des oiseaux en cage et s'étonner qu'ils s'envolent dès que vous ouvrez la porte. Imaginez, votre fille a 18 ans, elle vient de décrocher son bac, elle vous annonce qu'elle part étudier à Toulouse. Vous savez qu'elle ne reviendra jamais, vous le voyez dans ses yeux. La Creuse, pour elle, c'est déjà du passé. À Rennes, les jeunes restent après leurs études. En Creuse, les jeunes partent avant même de finir le lycée. Vous vivriez dans un département en train de mourir démographiquement? Oui, j'aime le calme absolu. Ou non, je préfère un avenir. Et si l'exode rural vous inquiète, attendez de voir l'état catastrophique des infrastructures. Numéro 5. Les infrastructures en ruine. Bienvenue au moyen âge. Le département où Internet est une légende urbaine.
Vous pensez que la fibre optique est un droit en 2025? Détrompez-vous. En Creuse, Internet, c'est un luxe. Et pas n'importe quel luxe, celui que vous n'aurez probablement jamais. Ici, télécharger un film Netflix prend 3 jours et faire une visioconférence relève du miracle technologique. Bienvenue dans le département où le 21e siècle n'est jamais arrivé. La Creuse est l'un des départements les moins bien connectés de France. En 2023, seulement 45% des foyers creusois avaient accès à la fibre optique. Le reste, ADSL, poussif, quand ça marche, ou pire, connexion par satellite, lent et cher. Historiquement, la Creuse n'a jamais été une priorité pour les investissements en infrastructure. Trop peu d'habitants égale pas rentable égale abandon. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Sans Internet décent, vous ne pouvez pas télétravailler. Et sans télétravail, vous ne pouvez pas vivre en Creuse tout en gardant votre job parisien bien payé. C'est le serpent qui se mord la queue. Les gens rêvent de s'installer en Creuse pour profiter des prix bas tout en travaillant à distance. Sauf que la connexion est tellement mauvaise que c'est impossible. Résultat, personne ne vient. Taux de couverture fibre optique 2023, environ 45% des foyers, principalement dans les villes Guéret, Aubusson. Taux de couverture 4G, environ 85%, mais avec des zones blanches importantes dans les villages. Débit moyen ADSL, entre 2 et 8 mégabits par seconde verse, sans plus Mbps avec la fibre. Temps pour télécharger un film HD ADSL, entre 4 et 12 heures selon le débit. Coût de l'Internet par satellite, entre 50 € et 100 € par mois pour un débit médiocre et une latence élevée. Route départementale en mauvais état, environ 30%, nécessite des réparations urgentes. Temps de trajet vers une gare TGV, minimum 50 km, Limoges, souvent plus. Accès au transport en commun, quasi inexistant en zone rurale. Pas de bus, pas de train, juste votre voiture. Conséquence, si vous avez un job qui nécessite Internet spoiler, c'est 90% des jobs aujourd'hui, vous êtes bloqué. Impossible de télétravailler correctement. Impossible de suivre des formations en ligne. Impossible même de regarder une série sans buffering constant. Pour les entreprises, c'est un repoussoir total. Pourquoi s'installer en Creuse si vous ne pouvez même pas envoyer un email sans lag? Citation d'un télétravailleur sur un forum. J'ai essayé de vivre en Creuse. Ma connexion coupait toutes les 20 minutes. J'ai perdu 3 clients en un mois. Je suis reparti. Alors soyons honnêtes, vous rêvez de la campagne avec votre laptop et votre café artisanal? Génial. Mais en Creuse, votre laptop servira surtout de presse-papier parce que votre connexion sera tellement pourrie que même ouvrir Gmail deviendra un défi. Sérieusement, j'ai vu des gens utiliser des pigeons voyageurs, ce serait plus rapide. Imaginez. Vous êtes en pleine réunion Zoom. Votre écran frise. Vous m'entendez? Rien. La connexion coupe. Vous reconnectez. Refreeze. Vos collègues vous écrivent « T'es où ?» En 1995, vous réalisez « Oui, en fait, à Paris, vous streamez Netflix en 4K. En Creuse, vous streamez. Rien en fait. Vous pourriez vivre sans Internet décent? Oui, je suis un asset numérique ou non, j'ai une vie professionnelle. Et si l'absence d'Internet vous déprime, attendez de découvrir à quel point les services publics ont disparu. Numéro 6. La fermeture des services publics, l'État abandonne. Le département que l'État a oublié. Il y a des endroits en France où l'État est présent, protecteur, rassurant. Et puis il y a la Creuse, où l'État s'est barré en fermant la porte derrière lui. Bureaux de poste fermés, gendarmerie réduite, trésorerie disparue. Ici, les services publics ne sont plus un droit, ils sont un souvenir. Pendant des décennies, même dans les coins les plus reculés de France, il y avait toujours une poste, une gendarmerie, une trésorerie. C'était la promesse républicaine. L'État partout, pour tous. Mais en Creuse, cette promesse a été brisée. Depuis les années 2000, les fermetures s'enchaînent. Officiellement, c'est pour optimiser les coûts. Officieusement, c'est parce que personne ne veut investir dans un département mourant. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Quand une poste ferme, ce n'est pas juste un inconvénient. C'est un signal. Vous ne comptez plus. Les personnes âgées, qui représentent un tiers de la population, doivent faire 30 km pour retirer leur retraite ou envoyer un colis. Les gendarmeries fusionnent, ce qui augmente les temps d'intervention. Les trésoreries disparaissent, forçant les gens à tout faire en ligne. Rappelez-vous, Internet ne marche pas. C'est un abandon pur et simple. Bureaux de poste fermés depuis 2000. Plus de 40 bureaux fermés ou transformés en agences postales communales, ouvertes 2 heures par jour, tenues par des bénévoles. Gendarmerie, en 2023, seulement 15 brigades de gendarmerie pour tout le département, soit une pour environ 7700 habitants. Temps d'intervention moyen en zone rurale, entre 20 et 45 minutes selon l'urgence. Trésorerie publique, presque toute fermée, remplacée par des services en ligne inaccessibles, sans Internet. Nombre de tribunaux, 0 tribunal de grande instance, tout se passe à Guéret ou Limoges. Agence Pôle emploi, seulement 3 agences pour tout le département. Médiation numérique,
quasi inexistante pour aider les personnes âgées à utiliser les services en ligne. Conséquences psychologiques, sentiment d'abandon généralisé. Conséquences. Pour les personnes âgées, c'est une catastrophe. Elles ne peuvent pas tout faire en ligne et les déplacements deviennent impossibles sans voiture et beaucoup ont arrêté de conduire. Pour les plus jeunes, c'est une preuve supplémentaire qu'il faut partir. Un État absent, c'est un territoire mort. Citation d'une retraitée dans France 3 Limousin. Avant, la poste était à 5 minutes. Maintenant, je dois prendre ma voiture pour aller à 25 km. J'ai 78 ans. Je ne conduis presque plus. Je me sens abandonné. Sérieusement, comment voulez-vous qu'un département survive quand même? L'État tire un trait dessus. C'est comme si la République avait mis la Creuse en mode avion et oublié de le désactiver. Et franchement, si l'État lui-même ne croit plus en la Creuse, pourquoi les gens devraient-ils y croire? Imaginez, vous avez besoin d'un document administratif urgent, vous cherchez la trésorerie la plus proche. Google Maps vous dit 45 km. Vous soupirez, vous prenez votre voiture. 1 heure aller, 1 heure retour, pour un papier. À Toulouse, les services publics sont à 10 minutes. En Creuse, ils sont à 45 minutes. Si vous avez de la chance, vous pourriez vivre dans un département abandonné par l'État? Oui, je suis autonome. Ou non, je préfère la civilisation. Et si l'abandon de l'État vous choque, attendez de voir à quel point le vieillissement de la population transforme la Creuse en maison de retraite géante. Numéro 7, le vieillissement extrême, un département de retraités. Le département où l'âge médian est 52 ans. Imaginez un département où un tiers de la population a plus de 65 ans, où les écoles ferment mais les maisons de retraite ouvrent, où la moyenne d'âge augmente chaque année parce que les jeunes partent et que seuls les vieux restent. Bienvenue en Creuse, le département le plus vieux de France, avec le Cantal et la Lozère pour la compétition. En 2023, l'âge médian en Creuse était de 52 ans, contre 40 et 1 an en moyenne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de la population a plus de 52 ans. Les plus de 65 ans représentent 33% de la population contre 20% au niveau national. Ce vieillissement n'est pas un accident, c'est le résultat de décennies d'exode rural. Les jeunes partent, les vieux restent et personne n'arrive. Voilà ce qu'on ne vous dit pas, un département vieillissant est un département qui meurt. Pourquoi? Parce que les retraités ne créent pas d'emplois, ils ne font pas d'enfants, ils ne dynamisent pas l'économie. Ils consomment des services santé, aide à domicile, sans en produire. Et à mesure que la population vieillit, la demande en infrastructures adaptées explose. Maisons de retraite, EHPAD, pour services d'aide à domicile, mais il n'y a pas assez de personnel parce que les jeunes sont partis. Âge médian en 2023, 52 ans versus 40 et 1 an en France. Part des plus de 65 ans, 33% versus 20% en France. Part des moins de 20 ans, seulement 18% versus 24% en France. Nombre de naissances par an, environ 800 contre 1200 dans les années 1990. Taux de natalité, 7 pour 1000 habitants versus 11 en moyenne nationale. Nombre de décès par an, environ 1500, soit presque le double des naissances. Solde naturel naissance, décès. Négatif 700 par an. Le département perd plus de personnes qu'il n'en gagne, naturellement. Nombre d'EHPAD, en augmentation constante, mais manque de personnel soignant. Projection 2050. Si la tendance continue, l'âge médian pourrait dépasser 60 ans. Conséquence. Un département de vieux, c'est un département sans futur. Les écoles ferment pas assez d'enfants, les commerces adaptent leur offre aux retraités, pharmacies, magasins de prothèses auditives et toute dynamique économique s'effondre. Pour les jeunes qui restent, c'est une ambiance de fin du monde permanente. Citation d'un trentenaire creusois sur un blog. Vivre ici à 30 ans, c'est être entouré de gens de 70 ans. Mes voisins sont sympas, mais on n'a rien en commun. Je me sens seul au milieu d'une foule de retraités. Franchement, c'est quoi le plan à long terme en Creuse? Devenir le plus grand EHPAD de France? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et pour ceux qui rêvent de calme, rassurez-vous, dans 20 ans, il n'y aura plus personne pour faire du bruit. Problème résolu. Imaginez, vous marchez dans la rue principale de Guéret, vous croisez 10 personnes, 9 ont des cheveux gris, vous entrez dans le café. Tout le monde parle de retraite, de médicaments, de petits-enfants partis à Lyon. Vous avez 30 ans, vous vous sentez comme un extraterrestre. À Montpellier, l'âge médian est 35 ans. En Creuse, c'est 52. Ça fait littéralement une génération de différence. Vous pourriez vivre dans un département où tout le monde a 50 ans de plus que vous? Oui, j'aime les discussions sur la retraite, ou non, je préfère des gens de mon âge. Et si le vieillissement vous déprime, attendez de voir comment l'isolement social rend la vie impossible. Numéro 8. L'isolement social. Vivre seul, mourir seul. Le département où faire des amis est impossible. Vous aimez la solitude? Parfait, la Creuse est faite pour vous. Mais attention, pas la solitude zen où je médite dans mon jardin.
Non, la solitude hardcore, celle où vous ne croisez personne pendant des jours, où vos voisins habitent à 2 km et où la seule vie sociale consiste à dire bonjour au facteur une fois par semaine. Si ça vous tente, allez-y, sinon fuyez. Avec une densité de 21 habitants au kilomètre carré, la Creuse est l'un des départements les plus vides de France. Pour comparaison, Paris, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré. Ici, vous pouvez marcher pendant des heures sans croiser âme qui vive. Les villages sont espacés, les hameaux isolés, et même dans les villes, Guéret compte 13 000 habitants, l'ambiance est celle d'un bourg fantôme. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. L'isolement social en Creuse n'est pas juste géographique, il est psychologique. Les gens qui restent sont souvent âgés, repliés sur eux-mêmes, méfiants envers les nouveaux arrivants, les néo-ruraux. Il n'y a presque pas de vie associative, pas de lieu de rencontre, les bars ferment, les cinémas aussi, et aucune dynamique culturelle. Résultat, si vous arrivez en Creuse, vous serez seul, très seul. Densité de population, 21 habitants au kilomètre carré vs 106 en moyenne nationale. Nombre de villes de plus de 5000 habitants, seulement 2, Guéret et La Souterrain. Distance moyenne entre deux habitations en zone rurale, souvent plus de 500 mètres, parfois plusieurs kilomètres. Nombre de bars, cafés, en chute libre, beaucoup de villages n'ont plus aucun lieu de convivialité. Vie associative, faible, principalement axée sur les retraités clubs du troisième âge, pétanque, etc. Taux de dépression, difficile à quantifier officiellement, mais les médecins locaux rapportent une augmentation des cas liés à l'isolement. Nombre de célibataires, élevé, car rencontrer quelqu'un en Creuse relève du miracle statistique. Temps moyen pour se faire des amis, témoignage, entre 2 et 5 ans pour être accepté par les locaux. Conséquence, si vous êtes introverti et que vous aimez vraiment la solitude, ça peut fonctionner. Mais si vous avez besoin d'interactions sociales régulières, vous allez souffrir. L'isolement mène à la dépression, surtout en hiver quand les jours sont courts et qu'il fait négatif 5 degrés Celsius dehors. Les néo-ruraux qui arrivent avec des rêves de vie simple repartent souvent au bout de 2 ans, brisés par la solitude. Citation d'une néo-rurale sur un forum. « Je suis arrivé en Creuse avec mon mari, on rêvait de calme. Au bout de 6 mois, je pleurais tous les jours, personne ne nous parlait. On est reparti, alors on va être cash. Vous voulez vivre en Creuse? Génial. Mais êtes-vous prêt à ne parler qu'à votre chat pendant 3 mois d'affilée? Parce que c'est littéralement ce qui vous attend. Et même le chat finira par vous ignorer. Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée de télétravail, vous n'avez parlé à personne, 0, vous ouvrez votre frigo, vous mangez seul, vous regardez la télé, seul, vous allez vous coucher, seul, demain sera pareil, et après-demain aussi. À Nantes, vous croisez 50 personnes par jour. En Creuse, vous croisez votre reflet dans la fenêtre. Vous pourriez vivre sans voir personne pendant des semaines? Oui, je suis un ermite, ou non, j'ai besoin d'humains. Et si l'isolement social vous fait peur, attendez de voir comment le manque d'éducation et de culture achève toute perspective d'avenir. Numéro 9, le désert culturel et éducatif, aucun avenir pour vos enfants. Le département où vos enfants n'auront aucune opportunité. Vous voulez élever vos enfants en Creuse? D'accord, mais préparez-vous à ce qu'ils vous en veuillent à vie. Parce qu'ici, il n'y a pas d'université, pas de lycée avec des filières spécialisées, pas de bibliothèque digne de ce nom, pas de salle de concert, et certainement pas d'opportunités culturelles ou éducative. Élever un enfant en Creuse, c'est lui fermer des portes avant même qu'il sache qu'elles existent. La Creuse ne compte aucune université. Les lycées proposent des filières générales basiques, mais rien de spécialisé, pas de classe prépa, pas de BTS rares, etc. Pour accéder à l'enseignement supérieur, il faut partir à Limoges, minimum 50 km, ou carrément quitter la région. Culturellement, c'est le désert. Un cinéma par grande ville, 0 salle de concert d'envergure, pas de musée important. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Un département sans éducation supérieure et sans culture est un département condamné. Les enfants grandissent sans stimulation intellectuelle ou artistique. À 18 ans, ils sont obligés de partir pour poursuivre leurs études et ils ne reviennent jamais. C'est une fuite des cerveaux organisés. La Creuse forme des jeunes pour qu'ils aillent enrichir d'autres régions. Nombre d'universités, 0. Les jeunes doivent aller à Limoges, Clermont-Ferrand ou plus loin. Nombre de lycées avec classe préparatoire, 0. Nombre de BTS ou formations spécialisées, très limité. Nombre de cinémas, environ 3, dans tout le département, à Guéret, Aubusson, La Souterraine. Nombre de salles de concert, théâtre, quelques petites structures associatives, rien de professionnel. Nombre de musées d'envergure, 1 ou 2 petits musées locaux, rien de comparable aux grandes villes. Bibliothèques, petites médiathèques communales, collections limitées. Accès à la culture numérique, compliqué sans internet décent. Offres sportives pour les jeunes, football et pétanque essentiellement. Conséquences.
Si vous élevez un enfant ici, il grandira dans un vide culturel et éducatif. À 18 ans, il partira et vous le verrez 2 fois par an à Noël. Et il ne reviendra jamais s'installer parce qu'il aura découvert qu'ailleurs, la vie existe vraiment. Pour les parents, c'est un choix cruel. Rester en Creuse et voir partir leurs enfants ou partir avec eux. Citation d'un parent creusois dans un reportage France 3. « Mon fils est parti étudier à Toulouse. Il ne reviendra jamais, je le sais. Ici, il n'y a rien pour lui. Et ça me brise le cœur. » Franchement, si votre projet c'est d'élever des enfants en Creuse, autant leur dire dès maintenant, désolé, tu auras une vie limitée. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Et non, apprendre à traire des vaches n'est pas un remplacement valable pour une éducation de qualité. Imaginez, votre enfant a 15 ans, il vous demande « Papa, pourquoi on n'a pas de vraie bibliothèque? Pourquoi il n'y a pas de concert? Pourquoi tous mes amis partent ?» Vous ne savez pas quoi répondre. Parce qu'il a raison. À Lyon, vos enfants ont accès à 10 universités et 50 musées. En Creuse, ils ont accès à un cinéma et une boulangerie. Vous élèveriez vos enfants dans un département sans culture ni éducation supérieure? Oui, je veux qu'ils soient fermiers, ou non, je veux qu'ils aient un avenir. Et si tout ce qui précède ne vous a pas encore convaincu, voici la raison ultime. Les prix bas ne sont pas une opportunité, ils sont un symptôme. Numéro 10, les prix bas, un piège, pas une opportunité. Les maisons, à 30 000 €, sont une arnaque. On arrive à la grande question. Oui, mais les maisons coûtent rien. C'est vrai, vous pouvez acheter une maison entière en Creuse pour le prix d'une Clio d'occasion. Ça sonne comme une affaire incroyable, non? Sauf que non, parce que des prix aussi bas ne sont pas une opportunité, ils sont un signal d'alarme. Quand personne ne veut acheter même à ce prix-là, c'est qu'il y a un problème. Un gros problème. En 2023, le prix moyen d'une maison en Creuse était d'environ 80 000 €. Mais dans certains villages, vous trouvez des maisons à 20 000 €, 30 000 €, voire moins. Pour comparaison, à Paris, ça vous achète un placard. Alors oui, techniquement, c'est abordable. Mais pourquoi personne n'achète? Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Ces maisons bon marché sont souvent en ruine. Elles nécessitent 50 000 € à 100 000 € de travaux pour être habitables. Ensuite, il faut payer le chauffage, rappelez-vous. 6 mois d'hiver, la voiture obligatoire, pas de transport en commun, et tous les frais liés à l'isolement, déplacement constant pour voir un médecin, faire des courses, etc. Au final, vivre en Creuse coûte moins cher que Paris, mais seulement si vous n'avez aucune vie sociale, aucun problème de santé et aucune ambition professionnelle. Prix moyen d'une maison, environ 80 000 €, mais peut descendre à 20 000 € négatifs, 30 000 € dans les villages isolés. État des maisons à bas prix, souvent très mauvais toiture à refaire, isolation inexistante, électricité vétuste, coût moyen des travaux de rénovation, entre 50 000 € et 150 000 € selon l'état initial. Coût du chauffage annuel, 1 500 € à 2 500 €, bien plus qu'en ville avec un petit appartement. Coût de la voiture, obligatoire, essence plus entretien égale environ 3 000 € par an. Taxe foncière, basse, certes, mais les services publics aussi. Valeur de revente, quasi nulle. Si vous achetez, vous ne revendrez probablement jamais. Piège psychologique, c'est pas cher, masque, c'est invivable. Conséquence, acheter une maison en Creuse, c'est un pari risqué. Si vous êtes retraité, en bonne santé, avec une pension correcte et que vous aimez vraiment la solitude, ça peut marcher. Mais si vous avez des enfants, un besoin de vie sociale ou des ambitions professionnelles, vous allez vite regretter. Et quand vous voudrez partir, bonne chance pour revendre. Citation d'un acheteur déçu sur Le Bon Coin. J'ai acheté une maison à 25 000 € en Creuse. Après 80 000 € de travaux, je réalise que je suis bloqué ici. Personne ne veut acheter. Je suis prisonnier d'une erreur à 105 000 €. Alors, parlons cash. Vous voyez une maison à 20 000 € et vous vous dites « jackpot ». Non, c'est un piège. Si c'était vraiment une bonne affaire, des Parisiens avec du cash l'auraient déjà acheté pour en faire un Airbnb. Le fait que personne n'en veuille, même à ce prix, devrait vous alerter. Sérieusement, quand même, les spéculateurs immobiliers disent « non merci », réfléchissez. Imaginez, vous signez l'acte de vente, vous avez les clés, vous entrez dans votre nouvelle maison, le plancher craque, l'humidité suinte des murs. Il fait 8 degrés Celsius à l'intérieur, vous réalisez que vous venez d'acheter un chantier, pas une maison, trop tard. À Bordeaux, 100 000 € vous achète un studio. En Creuse, 100 000 € vous achète une maison et des regrets éternels. Vous achèterez une maison en Creuse juste parce qu'elle coûte rien? Oui, j'aime les défis impossibles. Ou non, je préfère investir intelligemment. Alors voilà, la Creuse. Des hivers interminables, un désert médical, zéro emploi, un exode des jeunes, des infrastructures en ruine, un abandon de l'État, un vieillissement démographique catastrophique, un isolement social mortel, aucune éducation ni culture pour vos enfants et des prix bas qui cachent un piège financier. Vous voulez toujours y vivre? Rappelez-vous, si même les maisons supplient qu'on les achète et que personne ne vient, c'est pas une bonne affaire, c'est un signal.
Likez cette vidéo si vous venez de réaliser que tout plaquer pour la campagne est une idée plus compliquée qu'il n'y paraît. Abonnez-vous parce que la prochaine fois que vous rêverez de vie rurale idyllique, vous saurez exactement quelles questions poser avant de signer quoi que ce soit. Et commentez, vous auriez le courage de vivre en Creuse, soyons honnêtes.